Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la guidance, donc une guidance autour d'une relation. C'est-à-dire, je vais aller voir quelles sont les énergies pour aujourd'hui concernant, qu'est-ce que les guides ont envie de m'envoyer comme message concernant une relation, une histoire. Quelles sont les énergies aussi à travailler concernant une relation. Alors, je ne sais pas qui c'est qu'on va avoir au bout du fil. Je ne sais pas de quoi on va parler, quelles énergies. C'est pas forcément votre autre. C'est une guidance sentimentale et on va aller voir ce qui se passe. Et ça peut vous parler à des endroits peut-être inattendus. Donc, restez bien ouverts par rapport à ce que vous ressentez, à votre corps toujours, parce que ça se passe dans le corps, ce genre de choses, ce genre de vibrations. Se passe dans le corps parce que le corps réceptionne et ne vous ment pas. Ne vous biaise pas. Souvent, c'est un lieu, un terrain de sensations véritables. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de vous expliquer ce qu'était le tarot akashique que j'ai pratiqué un petit peu l'année dernière. Il est un petit peu complexe. Ça parle des mémoires akashiques, donc tout ce qui peut être bloqué dans vos mémoires de vie précédentes ou même générationnelles. Donc j'ai pris celui-là pour aussi aider à travailler les énergies. Tout ça pour dire que j'étais en train de faire la vidéo, et j'étais en train de dire, je ne prendrai pas les anges pour séparer les guidances des messages. Les messages, c'est avec les anges, et les guidances, c'est avec le tarot, ça sera avec le tarot akashique pendant un certain temps. Et regardez, donc vous ne le voyez pas en direct, mais les anges étaient quand même là. Donc on a une très belle protection sur cette guidance avec l'ange Gabriel. Il n'y a que deux anges dans ce tarot. Et vous connaissez mon amour pour les anges et surtout pour leur énergie, parce que, en fait, qu'ils aient des ailes ou pas, c'est pas le problème. C'est ces énergies de vibration haute, d'intelligence, de sagesse, de bienveillance ultime et d'amour puissant. Et peu importe ce que vous en pensez, si pour vous c'est des bébés avec des ailes ou si c'est peu importe. Ce sont des énergies qui sont véhiculées et que si elles vous traversent et que si vous y portez une attention, ben ça vous porte, ça vous donne une. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de les. Je trouve ça je trouve ça comment dire, d'énergie haute, de sentiments, je sais pas, qui élève. C'est l'élévation pour moi. Voilà. Donc on a cet archange qui est avec nous. On va aller voir donc sur qui on va tomber. Qu'est-ce que les guides ont envie? Les guides. Vers quoi les énergies nous portent? Qu'est-ce que nous avons besoin peut-être pour certaines personnes d'entendre? Vous saurez vous reconnaître, je pense. Le roi des roses. Ouh, le roi des roses. Donc ici, bon, il peut s'agir d'une personne masculine, hein, parce que c'est un roi, il y a la reine aussi, donc voilà. Mais on peut avoir une indication, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte. Le roi des roses, donc on est forcément dans le sentimental, on est bien tombé, c'est ce qu'on recherche. Et on va voir qu'ici, on a certainement une personne qui est en train de revenir pas à pas. Donc c'est un monde, c'est un homme, je sais pas ce que j'allais dire là, qui tient des roses, une rouge, une blanche. Donc ici, ce qui symbolise un équilibre entre passion et pureté. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on a l'ange. Euh, les roses jaunes qui sont à ses pieds sont signes de guérison et de créativité. C'est le roi de l'amour, un homme équilibré et épanoui. Eh ben dis donc, ok, il faut y croire donc. On nous parle de masculin. Bon, j'avoue, cette carte est plutôt masculine. Parce qu'on a la même avec la femme, mais peu importe, ça parle d'amour. Donc, vous vous adaptez. C'est peut-être, je ne sais pas, votre prétendant, mais c'est aussi peut-être vous, je ne sais pas, vous, qui êtes dans une nouvelle phase amoureuse.
Donc ici, on annonce donc l'imminence d'une union potentielle, mais il est aussi question d'amitié, d'idylle ou d'affaires. On parle aussi qu'il peut s'agir d'une relation soit nouvelle, soit ancienne. En tout cas, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. Ok. C'est aussi quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie, hein, qui pourrait être utile dans votre vie personnelle, dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Ok, ça peut être un ami donc, hein. Une amie, vous voyez. En tout cas, ce roi de rose représente ou symbolise l'homme en question, qui est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison, une famille heureuse et tout. Voilà, on a le prince charmant, hein. En tout cas, plus profondément, qu'est-ce que c'est en train de dire? Cette carte, ça vous permet de savoir que vous êtes prêt, prête à vous défendre et à agir, quoi qu'il arrive, avec amour. Donc, toujours les hautes vibrations de l'archange Gabriel. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est une force indéniable, les amis. Quoi qu'il arrive, restez vraiment dans des énergies d'amour. On voit qu'ici, vous avez eu après une grande réflexion, mûre réflexion, vous avez décidé et vous décidez profondément d'agir et d'acter avec amour, quoi qu'il arrive. Amour, c'est-à-dire, c'est pas l'amour impossible de l'autre, c'est l'amour de soi. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ce n'est pas acceptable. Restez dans l'amour, mais vous avez raison de ne pas accepter certaines choses. C'est à vous de voir. Je pense que le message est clair. De toute façon, vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, vous êtes amenés, les amis, à entendre, à comprendre ça. Et c'est ça qui vous apportera l'amour et la guérison, les roses jaunes et l'équilibre. Et qui vous amènera certainement cet homme, peut-être inconnu pour certaines, cet homme ou cette femme, selon vos attirances et vos relations. Voilà. Donc, on va faire un petit tour sur l'archange qui est tombé, qui nous accompagne malgré tout dans toute cette histoire. Donc, l'archange Gabriel. Alors, je regarde parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce tarot. Ah non, là, c'est Michael. On a Michael, Raphaël et Gabriel. Il n'y en a que 3, hein, je crois. Pas 2, 3. Ouais, il y en a 3. Voilà, Gabriel. Alors, Gabriel, c'est le messager. Bon, c'est un messager du divin, ça vous connaissez. C'est l'archange de la communication. Retour à une communication. Une communication tendre, les amis. Tendre de la part de votre autre. De la part de la personne que vous aimez. Où on nous parle d'une histoire de quelqu'un, vous voyez c'est très large, hein, les guidances. Je vous rappelle, c'est large, ça ne peut pas toujours vous correspondre. Donc, il a une trompette et un parchemin dans la main. Et il y a 2 moineaux familiers qui sont autour de lui. C'est une expression puissante, mais paisible. Waouh, tout à fait ça. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Ah, ça me fait... c'est soulageant. Ok. Quand cette carte arrive, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous voyez, élévation. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres et à exprimer vos sentiments. Peut-être qu'il s'agit aussi d'exprimer vos sentiments, mais aussi il s'agit qu'une personne va être plus à l'aise d'exprimer ses sentiments. Et ça, voilà, ça c'est la guidance. De ce jour, elle est bien sûr, si vous tombez dessus, peut-être vous avez un message à recevoir. En tout cas, elle est à la fois pour les personnes qui tomberaient dessus dans 10 jours, 15 jours, 1 an, ça peut vous parler, mais elle est aussi de ce jour, c'est-à-dire on est le 12 décembre 2021. Ok. Donc c'est la communication
plus de communication dans une relation. Quelqu'un qui va plus se lâcher aussi dans la communication. On parle de vérité. Tout ce qui va être, alors là on a tous les projets, tous les appareils, tout ce qui peut communiquer, édition, conseil, enseignement, médiumité, journal, marketing, radio, télévision, tout peut passer. Écoutez, vous avez des messages qui peuvent arriver de partout, de la radio, de la télé, de ce que vous allez lire sur un journal. Essayez de voir un petit peu les mots qui arrivent à vous, sans forcer, sans essayer de voir quelque chose. Il y a des messages. Voilà. On vous dit ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Vous avez peut-être aussi à communiquer vos sentiments, à vous lâcher, à dire quelque chose profond, élevé. Aimez-vous profondément. Je pense que là, voilà, on a ce type de message et on a tout simplement aussi une personne qui revient vers vous, les amis, tout simplement. Quelqu'un, ça peut vous parler. Alors, on va continuer. Lequel? Je vais prendre l'oracle bleu pour la guidance. Donc, c'est parti, on y va. Alors, comme vous avez remarqué, les amis, je n'ai plus l'oracle Béline. Je l'ai perdu. Enfin, je sais où je l'ai perdu. Mais il m'est impossible de le... Voilà, je l'ai laissé et je l'ai laissé à l'endroit et c'était pas un hasard pour moi. Et c'était en mai. J'ai jamais voulu le récupérer parce que voilà, j'étais dans un endroit qui était un petit peu chargé chargé de choses. Donc j'ai la convoitise. Ok, il y a du désir ici. Quelqu'un a du désir pour vous. Du désir, vous augmentez votre désir. Donc voilà, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas récupéré parce que c'est très rare que je laisse mes tarots, que je les oublie ou qu'il se passe ce genre de trucs, surtout le Béline. Donc voilà, je suis désolée, le temps que j'en ai un autre. C'est pour ça que vous ne le voyez plus. Allez, on continue. Donc, beaucoup de désir. Cette personne, elle est réveillée. Hein. On a une personne qui est réveillée par le désir et elle a... Personne qui ne veut pas vous perdre. Ah, mais on ne voit pas les cartes ici. Voilà. Vous ne voyez pas les cartes, désolé. Donc cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre du tout. Et surtout, elle a même un peu de... Elle se dit, mais est-ce qu'elle va pas voir ailleurs ou il va voir ailleurs? Voilà. Regardez, on a du désir. Il y a l'homme ici, habillé, et l'homme déshabillé. Hop. Et on a l'ange qui valide. Communication. On a quelqu'un qui se met à nu. C'est possible, hein? L'air, voyez. Communication. Communication. Facilité de communication à venir. Bon. C'est plutôt bien. Je ne comprends toujours pas. Voilà. Facilité de communication. On va voir la suite. Ah, initié. On a quelqu'un qui comprend, qui est aidé, qui est guidé. Vous voyez, j'allais la mettre là. Je m'étais dit, je vais la mettre ici. Et vous voyez, cette personne, elle est très entourée des anges. On avait vu une guidance hier. La guidance, le message de ce jour, c'est-à-dire pour le 12, là. Allez voir le message. Il y a une personne, même les 2 derniers jours, il y a une personne qui est très guidée actuellement. Elle n'a peut-être pas conscience. Peut-être dans les rêves et tout. Vous voyez, le message. Cette personne est très, très enveloppée là par des archanges. C'est fort. Hein.
Personne, elle rêve de vous. Et là, ici, on a des guides, ici, on a une relation. C'est incroyable ici. Il y a une relation qui doit absolument naître et exister. C'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça pour moi. Ça se passe plus haut quelque part. Alors il y a des personnes qui peuvent parler de destinée, etc. Moi, je ne sais pas quel mot je veux mettre. C'est juste que là, je ressens que il y a un lien ici. Il y a un lien très fort entre deux personnes. Une communication qui dépasse la vie d'ici-bas. Il y a quelque chose qui est extra quelque chose. Vous voyez. Et le prisme ici, ce sont l'histoire des anges, mais c'est des énergies hautes, tout simplement. C'est de ça qu'on parle, en fait. Avant tout. Bon. Voilà. Ok, magnifique. Alors, une petite dernière peut-être, je vais voir. J'ai l'impression que ce tarot a donné ce qu'il voulait donner. C'est une très belle, très belle. Hein. Ok, monde minéral qu'on a là. Ok. Pour moi, ici, il y a toujours cette idée Les choses, elles sont beaucoup plus à votre portée que vous ne croyez. Elles sont aussi reliées à la nature. Je pense qu'il y a un truc aussi, il faut laisser, ne pas trop se triturer la tête et laisser les choses arriver à vous. Il y a des réponses que vous pouvez trouver dans des choses très simples. Il y a quelque chose de brut aussi. Et dans tout ce que vous parlez de votre corps, vraiment qui vous parle, etc. C'est le premier truc à réécouter. On a un corps ici. Il y a vraiment, dans ces prochains jours, écoutez profondément votre corps. Laissez-le vivre. Retrouvez un peu presque cette animalité. Dans le sens où le monde minéral, c'est pour moi aussi une forme de vie primaire, brute, sous-estimée souvent, mais vous voyez, on a en plus quelque chose de similaire entre l'initié avec ses petites... on dirait qu'il y avait du minéral sur sa tête, donc c'est-à-dire stop les pensées de calcul, de réflexion, on ne se rend même pas compte. Laissez le minéral rentrer en vous. Peut-être buvez beaucoup d'eau, je ne sais pas. Peut-être il s'agit de manger aussi des choses qui sont reliées à des éléments minéraux, des algues, etc. D'être dans une forme de purification aussi alimentaire pour vous aider à penser peut-être différemment pendant quelques temps. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, vous voyez, ce tarot a terminé de parler pour moi. Ok, donc vu qu'on a un lien très 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 fort ici, qui se passe au-delà, visiblement, que votre personne est amenée à se... Ici, on a une personne qui est amenée à se mettre à nu, qui va peut-être exprimer son désir, qui va vous le communiquer, que cette personne a été aidée par, par des énergies super hautes, de ce Gabriel avec sa trompette de communication. Donc il y a certainement un retour de communication ici. Ok, je me répète un peu, désolé. On continue, donc je vais prendre le tarot des flammes. Vu qu'on a cette carte de mariage céleste avec l'initié, vous êtes guidé mais par une autre personne. Pour moi, c'est comme s'il y avait une troisième personne, presque d'une troisième énergie, une personne peut-être qui, je sais pas si je sais pas, mais ça se passe plus haut là, ça se passe dans le divin pour moi, cette relation ici. Hein. Il y a quelque chose qui est la foi, vous voyez, la foi. C'est magnifique. Hein. C'est pur. Il y a une relation très pure ici. Le passé. Bah oui, bien sûr.
Bon, ici, on a clairement, alors on y croit pas, c'est à vous de voir. Ici, on a clairement une relation karmique, c'est-à-dire l'impression d'avoir déjà eu, vu, été avec cette personne auparavant. Vous avez l'impression de connaître cette personne parfaitement, elle vous connaît parfaitement, vous vous ressentez parfaitement. Il y a une sorte d'harmonie troublante, qui a pu être troublante. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui avance. D'accord? Voilà. Masculin, féminin, bon, on a deux hommes ici, hein, donc, à voir. Un homme qui revient équilibré, qui va exprimer son désir. Ok. Il y a des réponses dans le passé, on me dit. Il y a des réponses dans le passé. Le vôtre, le sien. Des réponses dans le passé. Ok. Séparation. Bon, on est vraiment, pour moi, il y a des retrouvailles. Là, on est vraiment dans une relation d'âme qui, waouh, une relation d'âme des gens qui se retrouvent. Et même moi, ça me bluffe parce que j'y croyais pas forcément. Et ça arrive d'avoir cette sensation, en fait, très, très, presque pas terrestre. Donc, union sacrée, c'est exactement ça. Donc, même si vous êtes séparés actuellement, n'ayez absolument crainte. C'est le message que j'ai depuis 3 jours. Même si vous êtes séparés, la foi à cette relation. Il y a laisser travailler, laisser cette personne travailler. Travaillez-vous sur l'amour. Respectez-vous, les amis. C'est peut-être ça. Défiance. Ok. On a une personne qui a besoin aussi de se séparer de son passé. C'est une personne qui peut très bien pour le coup, ne pas s'aimer suffisamment, puisqu'on a une personne qui est dans la défiance avec son passé. Et peut-être vous aussi d'ailleurs. Ici, on peut parler de miroir. Hein. Donc, je pense qu'ici, il y a une relation ici qui est amenée à vous comme un espace de guérison profond à la fois sur le transgénérationnel, mais à la fois sur votre passé tout court, intime, mais à la fois ça se joue dans des endroits de, de, de l'avant, de l'ailleurs, de l'au-delà de quelque chose, des âmes. Et c'est assez magnifique la puissante guérison que je ressens ici. Ces relations sont faites, donc on peut appeler flammes jumelles, liens karmiques, liens d'âme. Ces relations sont faites pour de la guérison et de l'amour puissant. C'est pas évident, il y a des épreuves, mais c'est voilà. Donc on va voir un petit peu. Dernière lame, décorporation. Vous voyez, ça se joue ailleurs. Vous pouvez être en communication avec cette personne, mais vous faites partie de ses rêves, et vice-versa. Hein, si vous avez rêvé par exemple cette personne, c'est déjà un signe que cette guidance est pour vous, vous voyez. Ou si vous avez rêvé d'une personne que vous ne connaissez pas, peut-être qu'elle arrive dans votre vie, moi je ne sais pas. Hein. Voilà. Il y a une découverte d'une forme d'intelligence qui n'est ni émotionnelle ni intellectuelle, mais qui se situe à un endroit d'une communication divine qui est troublante pour l'un et pour l'autre. Ici, pour moi, il y a un équilibre entre ces deux personnes. Et en tout cas, on va vers un équilibre, on va vers une égalité, on va vers une conscience commune, on va vers une réunion clairement. Les séparations qu'il y a eu n'ont pas été pour se séparer de vous ou de cette personne. Les séparations ont été là ou sont encore là pour le travail lié à son propre passé. C'est uniquement ça. Donc déjà, à penser comme ça, vous mettez en lien d'amour avec vous et avec cette relation. Donc vous créez de l'énergie
haute, puissante, et donc vous créez de l'attraction pour cette réunion. Après, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de plus avoir d'énergie, et il faut l'accepter. Souvent, les choses sont cycliques. Donc, les séparations sont là aussi quand on n'a plus d'énergie. On a besoin de se recharger d'énergie. En fait, tout est comme ça. Les saisons sont faites comme ça. Tout est comme ça. Vous le voyez. Donc, soyez cool avec vous-même. Allez, l'oracle lumière, on va voir un petit peu. Voilà. La justice. Donc, vous voyez, l'égalité, ce que je disais. Donc, c'est en train de redire un petit peu les mêmes choses. L'égalité, oui, ça y est, vous allez trouver l'équilibre. Il y a un équilibre qui se crée dans cette relation. En tout cas, c'est clair. Le voyage, on est à la fin d'un voyage ici, pour moi. C'est pas, voilà, c'est la fin du voyage, hein, clairement. Ici, pour moi, c'est une guidance de pré-réunion, hein, clairement, si on peut parler pour les flammes, hein, si vous connaissez. Oups, vous voyez, protection, sagesse, lien spirituel par excellence. Magnifique. Donc là, je ne vais pas tout prendre. On parle de vieillesse, de mort et d'été. Donc on a vraiment... depuis cet été, ici, on nous dit, depuis cet été, cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'éteint, qui se fane. Et elle veut transformer ça. Donc là, on va mettre à part. Ça nous parle d'autre chose. Enfin, d'autre chose. De cette personne pour moi. Et peut-être pour vous aussi, hein. Mais vous voyez, non, mais c'est cette personne, j'ai l'impression. Voilà. Il y a un retour au soleil pour une personne et j'ai l'impression que c'est cette personne, qu'elle soit homme ou femme, vous voyez. Mais voilà, ou c'est peut-être vous. Il y a quelque chose ici. Mince, vous voyez pas. Il y a quelque chose ici où cette personne, elle a eu une transformation cet été. Et là, on a les fruits. C'est elle qui va vous amener de l'énergie là. C'est elle qui a à faire son œuvre. Laissez faire. Voilà. Ok. Alors, une petite dernière. Vous voyez, on sort du confort, on va plus loin que le voyage. Il y a un voyage qui se termine pour aller 2 quarts de voyage quand même. Donc on parle bien aussi, vous voyez le voyage, c'est le voyage des âmes, c'est les retrouvailles, c'est hyper émouvant cette guidance, vraiment. Je pense que là, on est clairement et absolument entièrement dans une relation d'âme, c'est-à-dire c'est une personne, vous allez la voir, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez la voir, vous allez avoir l'impression de la connaître. Vraiment, vous allez avoir l'impression de... Ça va être très très fort dans votre corps. Ça peut être même intenable, tellement perturbant. Vous allez être en même temps dans des fragilités, ça peut vous fragiliser beaucoup. Pour moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on nous parle d'une personne que, majoritairement, avec qui vous avez connu des choses, vécu des choses, peu importe, qu'il y a eu réalisation. Pour moi, il n'y a pas forcément eu encore ici de sexualité avec cette personne, mais c'est pas peut-être parce qu'il y a du désir ici. Comme si c'était un peu. Comme si c'était une chose nouvelle, quoi. Sexualité, initiation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient à vous sincèrement. Transformer. Transformer. Ça arrive après une séparation pour moi. Cette personne, elle commence à prendre conscience des liens avec son passé et de ce qui peut la mettre en porte-à-faux par rapport à son passé. Idem pour vous. Il y a la foi du passé, guérison du passé dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous porte et qui vous initie et qui élève votre âme pour du futur et des vies futures. Le voyage n'est pas terminé, vous allez vous revoir et vous vous reverrez ici et au-delà. Il y a une très très forte protection sur cette relation. On vous parle de minéral, laissez, donc ne réfléchissez plus.
comme vous avez l'habitude de réfléchir, lâchez totalement prise et laissez faire. Si vous ne voulez pas, si vous avez coupé avec cette personne viendra à vous. Laissez faire, laissez la communication revenir. Laissez-vous dire ce que vous avez profondément dans le cœur. On voit bien ici qu'il y aura une invitation, un visuel. Voilà, vous êtes peut-être séparés en distance. C'est possible parce qu'il y a des déplacements. On va terminer par l'oracle des anges. Pardon, c'est le tarot. Tarot des anges de Dorine Virtue. Ouais. Voilà. Espièglerie. Il y a l'enfance aussi. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a de la rigolade qui se prépare. Hein. Il y a des retrouvailles pour moi. Il y a des retrouvailles, il y a de la légèreté qui va se partager. Il y a une séduction qui est belle, qui est jolie, qui est enfantine, qui est sincère, qui est faite de... Voilà, il faut que ça vous parle, ça. Et c'est pas... c'est une séduction des âmes, et ça se joue pas tellement sur un plan physique ou quoi. C'est ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup d'entente, comme des enfants ici. Et vous allez retrouver cet esprit-là, ce qu'adorent les anges. Hein. Ça, l'espièglerie. Voilà les amis, pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. J'en ferai d'autres. Selon les messages, je ferai le message pour votre autre... évidemment, la petite série de tous les jours voilà, pour avoir un suivi pour les personnes à qui ça parle, les messages. Voilà, et bien je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.